Raphaël Desvarois qui espère retrouver la lumière après des semaines un peu compliquées. Une élimination face à ces Chambériens en Coupe de France. Une défaite ensuite en championnat. Résultat, Montpellier devance de 2 unités. Les Raphaélois qui veulent s'imposer pour rester au contact du MHB. Mais Chambéry, en pleine confiance, ne l'entend pas et souhaite à nouveau réaliser un gros coup ici dans le Var. Et c'est bien fait cette première attaque, la fixation de Simikou, la passe décisive de Geoffroy Krantz et Lingard qui marque. Et Romain Briff, vous parliez de son rôle essentiel, ultra précieux depuis son arrivée en Savoie. Alors, parler du jaune de rigueur, la Ligue a validé les couleurs de maillot, nous souligne Dominique Brett, notre réalisateur qui sait tout, surtout. Bon, ça n'est pas du meilleur choix parce que c'est vrai que la méprise peut être grande. Et Dominique Brett qui se défausse évidemment avec la validation par la LNH, mais c'est vrai que oui, beaucoup de jaune. Brief avec le croisé. Quentin Minel, oui, c'est bien joué pour se sortir du contact et la récupération. Gros scotch de la défense raphaéloise. Raphaël Cocheteux qui s'était précipité pour se projeter vers l'avant. C'est-à-dire que Dominique Brett m'en veut de l'avoir balancé, c'est ça? J'ai bien l'impression. Ouais. Allez, le premier jeu placé avec Chimikou. Geoffroy Krantz et Sarmiento avaient parfaitement réussi avec la conclusion d'Alexander Lundgaard. L'utilisation de Krantz sur le poste d'arrière droit pour débuter cette partie. On joue sans gaucher donc. Et c'est bien fait et ça passe pour Raphaël Cocheteux. Une nouvelle fois on s'est appuyé sur Lingard qui n'a pu faire la différence seul dans un premier temps. Il a réussi à servir Raphaël Cocheteux. Panic en mouvement et c'est très bien joué pour Johan Maresco qui vient ajuster Slavica Djukanovic pour le premier but de Chambéry dans cette partie. 7 supporters venus de Savoie, les fondus, qui saluent toute leur famille, toute la famille, les amis présents devant beIN Sport ce soir. Ils seront 60 pour le match face à Nantes. Et 60 fondus au Préga, ça fait beaucoup de bruit. On imagine. Dispositif 0-6 en défense du côté de Chambéry avec Maresco qui assure les services en défense et qui ensuite cède sa place à Quentin Minel en attaque. Le choix de Joël Da Silva de titulariser sur le poste d'arrière droit Geoffroy Krantz. Pas de logique. Pas d'Adrien Dipanda. Oui, évidemment pour un changement défensif également. Hein. Oui, on est à l'opposé du banc et puis regardez, Geoffroy Krantz est capable de passer décisive. Exactement, 2 fois pour Lingard. Oh, et le retour de Raphaël Cocheteux sur la tentative. Oh, quelle passe décisive! Parfaitement ajustée. Et derrière, l'arrêt de Yann Gentil. Qui va faire du bien aux Chambériens. Et bien, encore une fois, le pied passé par la zone, celui d'Urca. Attention. À Chambéry joue un petit peu avec le feu sur ses premières transmissions de ballons perdus. Celui-ci est récupéré de peu. La bonne anticipation de Raphaël Cocheteux, la lucidité pour servir Lingard. Et puis Yann Gentil, Monsieur Gentil, qui réalise la parade mi-hauteur. La sortie de Pierre Paturel sur le Yago, on insiste côté droit. Fixation avec Quentin Minel, les grandes courses diagonales. La bonne sortie de Wissam Kmam pour empêcher Faroudine Melic. Avec un peu trop d'engagement, le carton jaune distribué. Une sortie de sa défense, isolée ensuite. Attention, le ballon perdu et l'erreur. Alors il y en a eu quelques-unes contre Aix-en-Provence, notamment dans le cours du match. Ce qui a expliqué que pendant 40 minutes, Aix-en-Provence était tout proche de l'emporter avant un retour de flamme incroyable. Alors même si une perte de balle est une perte de balle, le résultat est le même. Contre Aix-en-Provence, on était un petit peu en difficulté face à cette très bonne équipe d'Aix-en-Provence. Excellente pendant 40 minutes. Oui, on se souvient de l'entame de la seconde période. Oui, alors, un festival. Et vraiment, on ne trouvait pas de solution et c'était un petit peu compliqué. On cherchait des situations qui finalement étaient compliquées, alors que là, en ce début de partie, quelques erreurs, un petit peu de manque de concentration également. Ouais, on se souvient des visages très souriants et la détente absolue des Chambériens depuis leur arrivée. Sarmiento avec Krantz, Lundgaard. Début de rencontre parfait pour le Danois.
en mouvement. Chimikou qui est venu transpercer avec énormément d'engagement dans sa course. Romain Briff, on joue les engagements en rapide. Et le ballon conservé par les Chambériens. La faute sur Johan Maresco. Très bon retour en défense des Raphaélois après ce but inscrit par Simikou. Simikou qui a retrouvé, en tout cas qui est en train de retrouver tous ses moyens. Fini les problèmes de coude pour Simikou. On a pu admirer toute la puissance du Roumain qu'on n'avait pas eu trop l'occasion de voir sous les couleurs raphaéloises. Alors que lui avait été par le passé un tireur assez exceptionnel, que ce soit avec Hambourg et puis précédemment avec Constanța. Panic au loin, ça passe à côté. Manque de précision sur la tentative. Et la précision et surtout la difficulté à battre ce contre. Et Simikou, c'est à côté. Non. Le ballon est dévié et sera donc conservé par les Raphaélois. Oui, ça semblait étonnant, effectivement. Daniel Sarmiento, les instructions données à ses arrières. Chimikou, information reçue. L'Espagnol, Sarmiento et sur l'enclenchement, l'Espagnol avec les entrées des ailiers et des arrières intérieurs. Et c'est bien fait. C'est bien lâché. Bien fait. Superbe travail préparatoire. C'est parti d'un Espagnol. Derrière, on a rapidement lâché les ballons à l'opposé pour trouver le décalage. C'est du tableau noir, vraiment. Et le timing de passe, de transmission, mais également les fixations. Regardez Daniel Sarmiento qui va bien dans la profondeur. Geoffroy Krantz également. Ensuite, Simikou sur un pas qui va jusqu'à Giurka. Belle attaque, bien construite, où tous les joueurs ont été concernés. Alors dans ces cas-là, c'est ce que vous soulignez. L'essentiel, c'est la fixation suffisante et le lâcher de ballon dans le bon tempo pour rapidement aller à l'opposé. Le handball est un sport d'intervalle, comme le rugby. Alors, c'est deux sports qui évoluent, puisqu'on a mis beaucoup avec les années, beaucoup de contacts également, mais ça reste quand même les principes de base. C'est d'aller dans les intervalles pour les remporter ou pour bien transmettre jusqu'au bout de la ligne, ce qui a été bien fait par Saint-Raphaël sur cette action. Et la faute défensive de Raphaël Cocheteux l'oublie. Et Quentin Minel avait fait la différence. Mais on va revenir à une faute avec un marché. D'où le but refusé à Quentin Minel. Romain Briff. Panic, pas de solution pour Faroudine Milic. Chassé par Raphaël Cocheteux. Et attention, le bras ne va pas tarder à se lever, c'est fait. Il va falloir trouver une solution. Avec Quentin Minel peut-être de loin, c'est pour Marco Panic. Et le mauvais bloc de Pierre Paturel. Derrière, Wissem Mam comme à ses grandes heures. Wissem Mam à la finition et le carton vert qui va se poser gentiment sur la table. Il est posé par Ivica Ovran, on peut le comprendre. Faux départ des Chambériens. Malheureusement, certaines impressions qu'on avait avant le match qui se confirment. Tout simplement, les Chambériens ne sont pas au même niveau d'engagement en ce début de partie que leurs adversaires. Raphaël. Sans contact. Ok, changement de défense. 3-2 avec transformation 0-6. Pierre, Jojo, Romain, Mela, Rémi, on attaque. Rapide ballon. Changement de position. 3-0, 5 ballons. 3 à gauche, 3 à droite. Pivo contre joueur 1, contre joueur 6. Allez les gars. Qui n'a pas d'autre choix que de poser ce temps mort bien évidemment et qui réclame de ses joueurs qu'ils mettent beaucoup plus de choses en attaque, notamment avec plus de vitesse de transmission, plus de vitesse de déplacement, avec plus de déplacement tout court. Ça manque un petit peu, c'est très stérile. La défense de Saint-Raphaël qui n'a même pas besoin de briller, même si elle est très bien en place et qui, dès qu'elle a l'occasion, eh bien, va couper le jeu chambérien en arrêtant les transmissions. Espérons que ce temps mort, Ivica Ovran, va faire du bien aux Chambériens qui n'ont marqué qu'une fois en 8 minutes 30. Et c'était par l'intermédiaire de Maresco sur du jeu rapide. Oui. On n'hésite pas à sortir sur les postes 2, regardez. Giurka très haut, Pierre Paturel qui est pris et finalement
C'est Romain Brive qui avait trouvé la solution sur le contournement. Et au sortir d'un temps mort, c'est toujours forcément compliqué de se retrouver en échec. On patiente avec Chimikou, c'est Geoffroy Krantz qui va poser le premier temps fort. On va reprendre sa position et on imagine que ce début de rencontre doit ravir. Alors un de nos téléspectateurs qui se trouve à Dubaï, grand supporter et grand amoureux de Saint-Raphaël, imaginez-vous. J'imagine. Avec un tout petit peu de décalage horaire. Et ça aussi, j'imagine. Changement de dispositif. Ouais, c'est à nouveau défense, trop facile. La défense, c'est Johan Maresco qui est pris de vitesse, comme l'ensemble des Chambériens. Mais regardez hein, la différence d'agressivité encore une fois positive. Là on laisse les Raphaélois, même si on est au contact, hein, comme à l'instant Marco Panic sur Daniel Sarmiento, on laisse les transmissions s'effectuer, alors qu'en face, côté de Saint-Raphaël, et bien tout de suite, dès qu'on en a la possibilité, une statistique, merci hein, Dominique Brett et à ses équipes, 4 tirs seulement, 4 tirs pris par les Chambériens. Solution. Ouais, la défense raphaéloise qui a totalement muselé les Chambériens. Et il faut un exploit personnel de Romain Brive, mais une nouvelle fois la finition manque de précision malgré cette tentative de roucoulette. La accélération de Chimikou et attention, ouais, parce que Romain Brive est arrivé sur le côté et 2 minutes totalement logiques sorties par Charlotte et Julie Bonaventura. C'est un peu catastrophique le début de rencontre de Chambéry. Et toute la frustration de Romain Brive qui s'exprime sur ce retour. Effectivement, il arrive de côté. Et lorsqu'on touche un joueur comme ça, même si c'est un monstre physique comme les Chimikou, eh bien on le déséquilibre. Alors ça paraît toujours très spectaculaire, ce n'est pas méchant du tout. Voilà ce que reproche Romain Brive. Mais c'est surtout la frustration de ces 2 tirs manqués, un ballon perdu pour Romain Brive, qui nous a souvent, presque toujours habitués à bien mieux, surtout en début de match, où le rôle du meneur de jeu pour donner le tempo d'une attaque est essentiel. Alors vous, ça ne vous choque pas forcément, un but inscrit après 10 minutes quand vous jouiez à votre époque. C'était un exploit là déjà. Une finale de, rappelez-nous l'anecdote, finale de coupe. Ah oui, en 89, et pourtant face à la meilleure attaque du championnat qui était l'USAM. Coupe de France. l'USAM Nîmes, ouais, 13 à 11. 13 à 11. Ouais. Ouais, pas à la mi-temps, à la fin du match. Ah, non. Là, on est sur des bases de 6 à la fin de la rencontre. Ah, c'est plus pour les anciens, le SMEC, Metz à l'époque, traîné par un certain Jean-Paul Trumbols, frère d'Olivier. Une nouvelle situation très favorable, c'est un récital. En tout cas, les Raphaélois qui restent très concentrés, malgré. Sont très sérieux. Ah oui, avec vraiment des changements de rythme organisés par Daniel Sarmiento. Dès qu'on a une possibilité, on joue le jeu rapide. Si ce n'est pas possible, on coupe le rythme, on pose tranquillement l'attaque, c'est assez parfait, les changements s'effectuent. Les Chambériens en infériorité numérique ont fait sortir Yann Gentil pour le Brésilien Da Silva. Oui, Jean Da Silva qui a été plutôt très bon dans son entrée la semaine passée pour sonner le retour face à Aix-en-Provence. Lui qui va quitter le club à l'image de 6 autres partenaires à l'issue de la saison. Marco Panic. Ah, il y a une solution. La défense en zone, si le but n'est pas marqué, ce sera le cas. Alexandru Chimikou, le fautif. Et l'opportunité d'inscrire le 2e but. Alors toujours pas sur jeu placé, mais Chambéry va s'en contenter, on en est certain. Si Faroudin Melic parvient à tromper Slavica Djukanovic, il faut, c'est impératif, nécessaire, indispensable de réussir ce genre de situation. Et l'arrêt de Slavica Djukanovic de mal en pis pour les Chambériens. Et Misha Djukanovic, un spécialiste sur les jets de 7 mètres. Regardez, hop, on lève la jambe gauche pour mettre dans le doute Melic et ensuite, eh bien, c'est la jambe droite. Oh, attention, on n'est pas concentré. Heureusement que Yann Gentil fait le boulot sur ce tir à 6 mètres de Lingard. Heureusement qu'il l'a fait également tout à l'heure sur Lingard. Sur le jeu rapide, parce que heureusement que Yann Gentil réussit quelques arrêts, sinon l'addition serait très conséquente. Elle l'est déjà, plus 7 en faveur de Saint-Raphaël. L'entrée de Melvin Richardson avec un Marco Panic qui n'a pas convaincu dans ce début de partie. On parlait de lui en soulignant qu'il était parfois sur courant alternatif. Allez, vers le but, c'est très bien joué. Quentin Minel en mouvement, le jeu sans ballon et la réception dans le bon tempo pour aller trouver un coin long à l'opposé. Chimikou, le perforateur. La puissance du Roumain lancé. Regardez, un dribble seulement, 1, 2, 3. Et ensuite, eh bien, pour Pierre Paturel, c'est extrêmement compliqué alors qu'on voit ce beau tir
Enfin un mouvement très simple du côté de Chambéry, mais bien exécuté avec beaucoup de conviction de la part de Quentin Minel pour croiser ce tir et donner le premier but de Chambéry sur attaque placée, le deuxième au total. Le long mouvement complètement à l'opposé en contournant tout le monde. Rémi Feutrier, la fixation pour Melvin Richardson, on joue au près et une nouvelle fois c'est bien libéré pour Quentin Minel. C'est lui peut-être le détonateur du jeu chambérien dans ces instants compliqués. Troisième but après 13 minutes. Le premier tir avait été croisé, celui-ci très fort, coin long, lucarne trouvée par l'ex-cristolien. On est redescendu en 0-6 côté de Chambéry. Avec toujours Paturel et Maresco dans le secteur central. Un seul changement, attaque-défense à venir certainement. Maresco qui cédera sa place à Da Silva. Avec le rebond, Sarmiento. Et sur l'intervalle externe, Geoffroy Kranz pour venir provoquer face à Rémi Feutrier le jet de 7 mètres. Différentiel évidemment de puissance. Ouais, mais c'est bien ce que fait Geoffroy. C'est très très juste ce qu'il réalise depuis le début de la partie. Là, il fait jouer toute sa puissance dans l'intervalle externe. Des passes décisives, des situations décisives. Là aussi, pas simplement sur les passes, mais sur des impacts, sur des fixations, sur des accélérations. Geoffroy Kranz réussit un énorme début de rencontre. Geoffroy a toujours très très bien joué sur le poste d'arrière droit. Avec le temps, il a en plus gommé les petites erreurs qu'il réalisait parfois. Mais c'est vrai que c'était un poste qu'il a toujours bien occupé, puisqu'il a la puissance pour jouer le 1 contre 1, évidemment, le duel. C'est un passeur remarquable sur le poste de pivot, on l'a vu en début de partie. Et surtout, il est capable de bien décaler son ailier. Et vous le savez, pour un droitier à droite, eh bien, c'est bien plus simple que pour un gaucher. On le verra certainement au cours de cette partie. En tout cas, comment dire, il y a un certain équilibre. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on joue sans gaucher sur le poste d'arrière droit. Mais Daniel Sarmiento organise tout le jeu en fonction de ça. C'est-à-dire pratiquement toutes les actions débutent de la gauche vers la droite, ce qu'il faut faire. Et cette fois, Djukanovic a compris les intentions. Le retour. La passe avec Maria et derrière. Oh là, la grosse faute, non, retenue par Rudin Melic. Un simple jet franc. En déséquilibre, Raphaël Cocheteux, il est en train justement de prendre ses informations auprès des arbitres. Ouais, la passe alors est superbe. Melic qui s'en sort bien. Dans le même secteur, on se souvient face à Dunkerque. Souvenez-vous d'une situation qui avait rendu fou de rage Patrick Casal. Ici même. Oui, oui, exactement sur le même côté. Ce qui avait été sans doute un tournant du match. Dunkerque pouvait prétendre l'emporter. Ouais, la feinte de Sarmiento. C'est à côté la relance. Ça va être intercepté par le retour de Simikou. Oui, mais à l'image d'Alexandro Chimikou, ce que font les Raphaélois, c'est superbe. Alors, on a loué les qualités offensives de Saint-Raphaël. On disait Wisserman est partout. Très concentré, très concerné. À noter également les replis défensifs tonitruants des Varois depuis le début de cette rencontre, que ce soit sur les engagements rapides ou sur les tentatives de contre-attaque adverse. C'est ce qui illustre vraiment l'engagement, la concentration, l'implication des Raphaélois dans tous les secteurs du jeu. Da Silva, Minel, on joue. La grosse faute de Wissem. Rien de plus, un simple Ushimata sur Johan Maresco. Regardez, c'est tout en haut de votre écran. Oui, et puis, alors, Johan Maresco ne tombe pas tout seul. Hein. Et puis, pour faire chuter Johan, il faut quand même y aller, mettre de la force. Allez, cette fois, c'est Jurka qui aura droit. Petit carton jaune. Tant mieux pour Chambéry qui va pouvoir, avec la sortie de ce carton jaune, retravailler sur jeu placé tranquillement sans avoir à craindre la levée d'un bras pour signifier un refus de jeu. Le temps fort avec Minel. Et Da Silva, c'est bien joué. Malheureusement, sur son chemin, il y avait Djukanovic. Pas de solution pour Geoffroy. Il préfère ne pas pousser l'action jusqu'à l'aventure. Alors, un match ne se joue pas avant le coup d'envoi, très certainement. En revanche, il y a des signes qui ne trompent pas. On parlait des visages des Chambériens très détendus, très souriants. On les avait vus sur les images de Dominique Brett juste avant d'entrer sur le terrain du Palais des Sports Krakowski. On avait vu aussi
les visages des Raphaélois qui étaient très concernés, très concentrés dans les discours également d'avant-match, dans les échanges qu'on a pu avoir avec le staff, avec le président Jean-François Krakowski, avec certains joueurs. On sentait une envie de révolte, une envie, alors on n'aime pas de revanche ou de vengeance, encore moins, ce sont des mots trop guerriers pour le sport, mais voilà, l'affront subi ici même en Coupe de France est très mal passé. Oui, clairement. Et puis on arrive à... Joël Da Silva l'a dit, hein, au micro de Marion Franchant, la possibilité pour Melic, cette fois un bon décalage. Bon tir ensuite de Melic. Chambéry qui revient à 7 buts quand même, à la 19e minute de jeu. Et oui, on le disait, hein, pour Saint-Raphaël, Joël Da Silva le premier. On arrive, lui il parlait de finale, hein, alors de finale si on veut, mais pas vraiment des finales, puisque si on gagne le match de ce soir, on n'a quand même pas remporté de titres, hein, pour Saint-Raphaël, oui. Mais deux matchs essentiels pour la suite de la saison, à savoir qu'aujourd'hui, si Saint-Raphaël devait s'imposer, il reviendrait sur les talons de Montpellier, avec peut-être plus un peu plus tard. Et puis samedi, la réception de Berlin en Coupe EHF, on l'a dit, un simple match nul. Une finale, c'est ce que disait oui. Joël Da Silva. Alors oui, d'accord. C'est imagé. Oui. Oui, parce que je vous assure, ce soir, même s'ils gagnent, ils n'auront pas de trophée. Alors attention, on ne va certainement pas parler de victoire. Ah non. On se souvient du match de la semaine dernière, génial, absolument fantastique à suivre, avec Aix-en-Provence qui se baladait, qui tranquillement, à sa main, avec un rythme totalement différent, avait la main sur le ballon et sur la rencontre, avant des pertes de balles et puis une réussite retrouvée des Chambériens, une remontada comme on en a vécu quelques fois ces temps-ci. Et oui, alors l'excellent Lionel Geoffroy, vous nous laissez vos messages, hein, sur le hashtag en action, vos commentaires, vos remarques, qui nous dit qu'ils ne sont peut-être pas encore descendus du bus. Juste une petite réflexion, oui. On a préparé le match vraiment de manière normale, plus que ça. Les Chambériens sont arrivés dès hier après-midi, ici dans le Var, donc vraiment on a préparé ce match pour réaliser un gros match de Lidl Star League. Malheureusement, ça ne se voit pas encore. Et il nous demande qu'est-ce qui fait la différence finalement, l'objectif plus ambitieux côté SRVHB peut-être. Alors Lionel fait le naïf alors qu'il sait très bien ce qu'il faut faire. Une question de Béotien. Il l'a fait, oui, exactement, mais il l'a fait de nombreuses fois. Il sait très bien que quelle que soit la tactique, quelle que soit la qualité des joueurs même, si on n'y met pas ce qu'on appelle les ingrédients, ce que tout le monde appelle les ingrédients de base du handball, Simikuro, c'est à côté, largement à côté. Eh bien, à savoir l'implication, la concentration, l'état d'esprit. Et malheureusement, eh bien, c'est bien plus faible du côté de Chambéry. Je ne dis pas que tous ces ingrédients ne sont pas présents, mais la différence de tous ces éléments entre Chambéry et Saint-Raphaël en ce début de partie est très, très importante. C'est Quentin Minel qui montre la voie une nouvelle fois, son 3e but. 3 sur 5 pour Quentin Minel, sur un total de 5 pour Chambéry. Cette défense 1-5 de nouveau avec Da Silva au poste 1, joueur avancé. Et une nouvelle fois le service de Geoffroy Krantz. Daniel Sarmiento en échec, hein, sur ses 3 dernières tentatives. Oui, Maresco. Dernière transmission délicate. Oui, mais alors c'est intervenu, on parlait du repli défensif de Krantz qui a gêné Maresco sur sa première tentative. Et derrière, eh bien, Faroudine Melic a dû, dès le départ, hein, avoir un problème de contrôle du ballon. Enfin, on revoit le ballon distillé à Sarmiento. Derrière, heureusement, Yann Gentil réalise l'arrêt, mais le score 12-5 et l'écart est déjà énorme. Et c'est quand même fou. Alors le temps mort posé par Joël Da Silva, juste un petit mot sur les statistiques, 12-5, vous venez de le dire. Seulement 2 arrêts effectués par Djukanovic, le gardien de but de Saint-Raphaël, alors que Yann Gentil vient de réaliser sa 7e parade. Aurel à la place de Chimie, Dani, tu restes en défense. En 1. Raph, tu passes en 2 sur la défense, d'accord? Et c'est Aurel qui sort, d'accord? Et si c'est toi qui es impliqué sur le tir par terre, c'est toi qui sors. Et toi, tu fais le repli, ok? Hey, on n'a qu'à faire écartement pour Bill sur un 3 rapide, par exemple, d'accord?
pour voir ce que ça donne. Au niveau des tirs, beaucoup trop de tirs à mi-hauteur, attention, fixez pour tirer en haut, surtout quand vous allez au sol, d'accord? Vous rabattez vos tirs. Allez les gars, allez, mettons tu pied, allez, si on défonce, allez, oh. Ouais, allez. Quelques petits changements à venir du côté de Saint-Raphaël, vous l'avez entendu avec l'entrée en jeu d'Aurélien Abili sur un poste de meneur ou arrière-gauche, plutôt arrière-gauche. Il sera associé à Daniel Sarmiento. C'est Simico qui va aller prendre un petit peu de repos au bout du banc avec un changement attaque-défense pour Aurélien Abili. Il cédera sa place à Wissam Rahman. Une entame de partie qui rappelle celle, me semble-t-il, face à Paris. Souvenez-vous, avec un match à sens unique du PSG. Et la bonne défense, Quentin Minel. On va revenir à 9 mètres. Le bras levé et le ballon récupéré avec un peu de réussite. Aurélien Abili. Oui, la même facilité hein, que face au PSG. En tout cas, il y a plus de mobilité. Depuis quelques défenses du côté de Chambéry. Par hasard, on récupère les ballons. L'échec de Geoffroy Kranz. Melvin, bon service pour Paturel. Et le but chambérien. Ça grignote, ça grignote. Côté Chambéry. on joue rapidement. Car avec le carton jaune, l'arrêt de Yann Gentil. Mais derrière, un jet de 7 mètres obtenu pour une défense en zone. Et pour avoir retenu surtout Karalek. Changement à venir dans les buts chambériens. Une nouvelle fois, c'est surtout l'avoir arraché. Une nouvelle fois, c'est Geoffroy Kranz. Vanter ses qualités de passeur. Oui, l'accélérateur du jeu, accélérateur de particules, changement de gardien. Julien Meyer prend place dans les buts. 8 arrêts pour Yann Gentil. Sarmiento avec la fixation et derrière le retour côté bras de tir. Le chemin le plus court du ballon jusqu'au filet. Et à peu près le même tir que sur sa première tentative pour l'Espagnol. Pas loin du tout, hein, vous allez voir, pas loin du tout. Julien Meyer. Oui, dans un secteur où c'est forcément très compliqué pour un gardien juste à la hanche. Oui, à moins de manger beaucoup. Richardson, Da Silva, Minel. La base arrière en mouvement. Plein centre, Da Silva. Et derrière, c'est très bien joué de la part de Melvin Richardson. Très bon tir de Melvin, bien mis en situation par Da Silva. Et c'est dans ce secteur qu'il faut agir encore plus rapidement que ça. Et Raphaëlois trouve des solutions bien trop vite. Oui, mais la répartition chambérienne est trop faible. Et ça continue à jouer. Delic qui repousse Da Silva. Bien lui en a pris parce que les Chambériens s'étaient arrêtés, tout comme les Raphaëlois. Melvin qui a alors envie de briller comme à chacune de ses sorties. Il aime venir ici à Saint-Raphaël et évoluer devant ses oncles et ses tantes qui viennent de pas très loin, de Sainte-Maxime notamment, et qui sont là ce soir. Oui, quand... Marseillais, hein, Melvin, né à Marseille. Oui, bien sûr. Et quand maman ou la sœur ou le papa ne sont pas là, et bien le reste de la famille suit. Da Silva, croisé, Richardson, repoussé par Khmam. Romain Brief, pas autant en évidence que les semaines passées. Oh là, la grosse faute de Karalek. Simple carton jaune, mais Melvin Richardson en mode boule de flipper. Karalek, jeune joueur, très jeune joueur, ne l'oublions pas. Le genre de petite faute, stupide, le bras allait se lever du côté de Chambéry. Avec ce carton jaune, eh bien, il redescend. Et Chambéry peut reconstruire. De nouveau, le bras levé, la tentative de Melvin Richardson. Mais contré, il restera 4 passes. À tout casser. La détente de Djukanovic n'a pas suffi pour détourner ce ballon. Da Silva, attention, il va falloir tirer et pas de passage en force. Oh, quel arrêt de Djukanovic sur un Faroudin Melic en échec ce soir. Là, vous parliez de la détente, regardez l'élasticité de Djukanovic avec le pied qui arrive à hauteur de main.
Ouais, c'est bien fait cette Oublié fois. Pierre Paturel, mais oh là là, un Djukanovic qui monte dans les tours, le ballon plein visage. Et derrière, attention à la punition avec le contournement sur le poteau. Mais le carton jaune. Et ça conteste beaucoup. Vous le voyez en bas de votre écran, Ivica Obran et son assistant qui réclamaient une faute sur Pierre Paturel, pardon, qui aurait peut-être valu un 7 mètres en faveur des Chambériens. Et sur la contre-attaque, eh bien, Daniel Sarmiento trouve la solution. Regardez le jeu sans ballon, ça marche toujours. Ouais, il est Panic. Et juste un petit peu. juste poussé par Da Silva. Et le jet de 7 mètres offert à Daniel Sarmiento. On retourne avec Julien Meyer. On se souvient de son tir précédent. Côté bras de tir, à la hanche. On sait que ce genre de tireur aime retourner dans ce secteur sur la deuxième. Eh bien, un petit peu plus haut, mais côté bras. Ah oui, regardez. C'est au-dessus du bras. Et pas très loin de l'oreille gauche. Alors, faute ou pas faute? Stelic qui n'engage pas de mouvement, mais Pierre Paturel touché au moment de tirer. Bref, qui attaque le bloc central Ça, et derrière. c'est propre. Enfin, c'est propre. Romain Brief qui profite du bloc à l'intérieur de Pierre Paturel. Oui, superbe lecture hein, d'un joueur très élégant, Romain Brief. L'entrée d'Arthur Vigneron, côté droit. Stelic. Et Geoffroy Krantz capable, on le disait, hein, d'évoluer à tous les postes. Et passage en force pour Geoffroy Krantz, la bonne défense de Pierre Paturel. Les possibilités de jeu rapide, peut-être. Ouais, mais regardez le repli est assuré. Derrière, on fait l'effort sur le premier impact. Allez, 2 minutes pour Geoffroy Krantz, a priori avec un coude arrivé au visage de Da Silva. Da Silva. Oui, avant-bras. On va le revoir avec les images proposées par Dominique Brett et toutes les équipes techniques. Hop, voilà, exactement. C'est très bien jugé. Les Raphaélois qui vont s'organiser autrement à 5 en défense. Karalek est passé de l'autre côté sur la gauche. Stelic, lui sur la droite, et puis la tour de contrôle. Wissem Mam. Chambéry doit profiter de ces instants en supériorité numérique. Attention parce que Arthur Vigneron avait retenu par le bras Da Silva. Et derrière, nouvel arrêt de Misha Djukanovic. Romain Brief y retourne. La passe de renversement. Et Rémi Feutrier pour le 9e but. Qui a pris tout son temps, concentré. Il est allé chercher loin, loin, loin le second poteau de Djukanovic. Nouvelle parade, regardez. Djukanovic. Ouais, alors les téléspectateurs très mécontents sur le hashtag en action de la confusion des couleurs. Il dit que c'est peut-être pour ça, on peut notamment, le comprendre. nous dit Anne Bataillé, que les cartons jaunes sont de sortie pour être en harmonie avec les couleurs des maillots. Alors de plus, Thomas, c'est le même équipementier, c'est le même modèle de maillot. Mais ça n'explique pas tout. Allez, Chambéry, peut-être une possibilité. Avec Milic, Il y a 3 contre 2. la prise d'information. Milic face à Djukanovic cette fois. Après plusieurs échecs, 3 au total. Faroudine Milic inscrit son 2e but. Et les Chambériens qui continuent à grignoter pour peut-être bien finir cette première période et finalement virer à la pause avec un écart qui peuvent laisser espérer une belle seconde période. Et on se souvient que Aix-en-Provence avait une opportunité plus 6, de passer à plus 6. Ils étaient comme ça menés de 5 buts avant finalement de s'imposer. C'est loin d'être terminé, mais il va falloir, et ça ce sera essentiel, trouver des solutions défensives face aux tireurs adverses. Aurélien Abili n'a pas eu le temps d'effectuer le changement. Il va se positionner sur le poste 1 et il va rester face à Faroudine Milic. Attention à la vivacité.
du Monténégrin. Richardson, Da Silva conservé, qui a été plutôt très bon, hein, très convaincant dans son entrée en jeu. Oh, attention à Karalek. Au duel, derrière, Wissem Mam pour Raphaël Cochteux. Allez, une dernière possession pour les Chambériens. Vite, aller vers le but. Oui, c'est Romain Brive qui a réclamé le ballon. Ballon perdu, non, ce sera 2 minutes. Eh bien, action, même si elle n'amène pas forcément à un but, il restera 2 secondes hein, aux Chambériens pour tenter un tir. 4 secondes sur le tableau de Marc. Alors 4. Tableau de Marc qui fait foi. Karalek qui, cette fois, exclu pour 2 minutes. Les Chambériens qui débuteront la seconde. Vous avez 29 minutes 58 secondes, c'est 29 minutes 56 hein, au Palais des Sports. Richardson. Très bien. Et le but sera donc accordé au buzzer pour revenir à 6 buts. 6 buts de différence. Magnifique première période de Saint-Raphaël qui a totalement dominé l'entame de match en muselant offensivement les Chambériens. Pour les Chambériens, après 30 minutes très compliquées, Saint-Raphaël va tenter de trouver de la constance, chose rare ces dernières semaines. Avec Da Silva conservé. Minel également, le renversement pour Rémi Feutrier, c'est difficile, le contrôle de ballon. Et le jeu à 2 pivots en supériorité numérique. Dommage, Maresco qui avait été servi, qui aurait aimé qu'on le laisse aller au bout de son action. C'est un 9 mètres. Da Silva qui va proposer certainement le même mouvement. Fixation et rentrée en deuxième pivot. Repoussé Da Silva par Wissem Khmam, très attentif. Sur le service de Melvin Richardson, on est reparti avec le demi-centre brésilien, le bras est levé. La feinte de Iago et derrière c'est plutôt très bien joué. C'est sur cette feinte que la défense raphaéloise a été battue. Prise de vitesse avec un début de seconde période en supériorité numérique. C'est à souligner. Avec de la patience, de la dextérité et la lucidité pour aller trouver Rémi Feutrier en bout de ligne. Oui, le changement défensif dont Romain Brive parlait. Alors, ce qui a plutôt mieux fonctionné en fin de première période, le danger, alors disons-le clairement, avec un pivot de la classe de Lingard, c'est regardez. Oui, alors de la classe et surtout de la dextérité, on le sait, très adroit avec cette finition en roucoulette subtile face à Julien Meyer. Changement de gardien, pas grand chose à reprocher à Yann Gentil. On a cessé de louer ses qualités et sa présence dans les buts lors de la première période. Il termine avec 8 arrêts, 34%. Nouveau service de Geoffroy Kranz. Geoffroy Kranz ensuite sur la défense, on l'a aperçu rapidement en échec face à la vivacité de Quentin Minel. On défend très haut sur les postes 2 également pour éviter les arrières de Saint-Raphaël se mettre en mouvement. Avec un Melvin Richardson en dissuasion sur Chimikou. Le bloc de Kranz, Chimikou tout seul au premier poteau. Mais c'est une nouvelle fois Geoffroy Kranz qui est venu effectuer le bloc. Et derrière, le repli défensif assuré. Gros contre de Chimikou. Et derrière, Raphaël Cochteux pour Wissem Khmam. Mais Julien Meyer s'interpose, c'est important que Chambéry puisse compter sur une nouvelle prestation d'un gardien pour conserver l'espoir. De Chimikou et ensuite c'est allé très vite. Wissem Khmam en première période il avait tiré au-dessus de la tête de Yann Gentil. La bonne anticipation et la bonne lecture de Julien Meyer pour s'opposer. La tentative du Tunisien. Dommage, la passe pas assez précise. Quentin Minel pour Maresco, il aurait fallu qu'elle soit 10 cm plus à gauche, plus devant Maresco. Oui, même si Wissem Khmam avait parfaitement lu les intentions sur la passe à rebond. Johan Maresco qui va retourner au combat. Le Iago derrière, l'accélération du jeu. Minel, oui, c'est une très belle passe de la part de Quentin Minel. Et pour Maresco à l'intérieur, l'un des classiques de Chambéry cette saison, le jeu à 2. Minel pour Maresco, 2 hommes qui se trouvent très facilement. L'expérience sur les positions de Geoffroy Kranz pour venir
Alors comme pourrait le faire Lundgaard en sortie sur un Yago ou alors en basket ce qu'on appelle un pick and roll. Oui. Ouais, Jurka, attention, disponible, il était seul. Et derrière la passe complètement ratée. Il faut précipiter cette passe de Jurka en direction de Raphaël Cocheteux. Et possibilité de jeu rapide peut-être dans la continuité, c'est parfait. Parfait. Et bonne entame sérieuse de seconde période des Chambériens qui sont revenus à 4 buts. Vous allez revoir tout ça avec Chambéry doit jouer hein, tout en vitesse physiquement. C'est vrai qu'on a affaire à des garçons plus solides, plus costauds, mais du coup un petit peu moins mobiles. Quentin Minel a montré le chemin par séquence. Melvin Richardson également. Da Silva a fait plutôt une belle entrée, hein, que ce soit en attaque, même s'il est discret au scoring, il met en place les schémas qu'on lui a demandé. Il le fait plutôt bien. Et en défense, il gêne un petit peu ce demi-centre. Daniel Sarmiento qui est repoussé. Alors certes, il peut encore manœuvrer, mais il est repoussé. C'est là avec la faute offensive. Lundgaard sur Melvin Richardson, fautif là-dessus et l'opportunité de revenir. On vous le disait, tout peut aller très vite. Un ballon de -3 à négocier. Ne pas rater ce genre de situation pour des Chambériens. On a vu de quoi le club savoyard était capable la semaine dernière. Et c'est pour ça qu'on n'a absolument pas tiré de conclusion hâtive d'une première période qui restera ratée. C'est difficile. Et oh, ça superbe Maresco. Maresco, dos au but, avec énormément de puissance du gainage. Et voilà les Chambériens revenus à 3 buts. Oh, la limite, mais c'est bien fait de la part de Krantz qui se stabilise sur ses 2 derniers appuis pour ne pas aller jusqu'au marché. Le bon repli défensif. Et j'ai dit 7 tout à l'heure, les 9 fondus qui ont fait le déplacement depuis la Savoie se font à nouveau entendre. Ce sont eux que vous entendez. Ils ont recruté à la pause. Regardez hein, ce but, pas simple du tout, beaucoup d'audace de la part de Maresco. Et ensuite Geoffroy Krantz en puissance, en maîtrise technique également. Oh, la limite de l'interception par Lundgaard et derrière. Heureusement que Geoffroy Krantz vient fermer sur Quentin Minel. Adrien Dipanda à l'échauffement derrière le banc. Oui, la passe dans le dos, mais une nouvelle fois Maresco repoussé par Chimikou. Gros travail de la défense raphaéloise. Touché au visage, Chimikou ça va aller. On s'attarde sur Adrien Dipanda. À la défense pour Maresco. Pas simple, hein. On le cherche beaucoup en ce début de seconde période, mais entre Chimikou, Issem Marmam, Lundgaard, Krantz et Adrien Dipanda qui se préparent à entrer. Et Melvin Richardson en mouvement, mais c'est fermé avec les petits pas d'ajustement de Djukanovic. Lundgaard avec le dribble pour contourner Da Silva. Le bon retour effectivement du Brésilien. Et l'entrée, on va le constater, on vous en parlait à l'instant, d'Adrien Dipanda. Ici, au premier plan. Le grand retour d'Adrien. Qui a été patient, et qui a de suite, il va au beaucoup combat. travaillé, Adrien, et qui vient d'obtenir le jet de 7 mètres sur son premier temps fort. Ça, c'est très positif pour le champion du monde. Il a raison, hein, il voit la solution très vite, il l'identifie. Il y avait beaucoup d'espace à travailler face à Maresco. Le 7 mètres, Sarmiento, toujours impeccable dans cet exercice. De la variation, il était allé sur le côté bras de tir à 2 reprises. Il a croisé. Le retour de Romain Brief, Da Silva, qui va aller se reposer. Changement de position entre Brief justement et Richardson. On va certainement entamer un Yago. Richardson pour Maresco qui va porter le ballon. Ensuite, changement de position entre l'arrière et le demi-centre. Et le temps fort doit être imposé à ce moment-là.
Ouais, très bien joué, le travail préparatoire. Alors, c'était circonstanciel le tir de Quentin Minel, mais il a pris l'information parce que la défense raphaéloise est restée très aplatie, très basse sur les 6 mètres. Et il va falloir montrer du danger de loin du côté de Chambéry. On le fait plutôt bien depuis le début de cette seconde période, mais insister, continuer, puisque les Raphaélois sont relativement à plat, qu'ils s'occupent particulièrement bien de Maresco. Et tant qu'on n'aura pas montré beaucoup de danger de loin, eh bien il n'y aura pas d'espace pour Maresco, en tout cas beaucoup moins. Brief en poste avancé. Chimico. Il est passé facilement. Le Roumain, trop facilement. Mais c'est sur le premier pas que Melvin Richardson est battu. Alors c'était une défense hybride, mais sur les postes avancés ou soit sur les 1-5, l'importance des postes 2 défensifs montrait beaucoup d'impact et surtout anticiper les mouvements des arrières adverses. Et c'est un peu là le problème, Thomas. Sur l'action précédente, c'était Adrien Lipanda qui avait remporté son duel. Attention. On porte le ballon et derrière beaucoup d'entraide. Énormément d'animation défensive. Alors ce qui est plus aisé, et ça c'est juste de l'arithmétique, plus facile à réaliser sur un dispositif 0-6 puisqu'on est plus proche les uns des autres. En défense, très bien fait de la part de Minel. Dommage la finition qui n'est pas au rendez-vous sur sa tentative. Allez, à fin de passe à gauche. Et bien même Adrien Lipanda était tombé dans le panneau. Et un dispositif 1-5 par définition, il y a beaucoup plus d'espace entre les lignes et entre les joueurs également. Et lorsqu'on a du mal à supporter le duel face à des garçons comme Simico, on a vu Adrien de l'autre côté, même si Adrien a d'ores et déjà cédé sa place. Le retour de Geoffroy Krantz, j'espère que tout va bien pour Adrien. Et pris en main par le staff médical. Ouais, on est en train d'observer ça. Marion de Tranchant va aller prendre des nouvelles. Il semble que ce soit à la main de tir. Oui, monsieur, c'est la main gauche. Chimico qui a transpercé la défense chambéryenne. Marion. Ouais, non, il s'est fait manipuler. Donc oui, c'est bien sa main de tir, c'est sa main gauche. A priori, ça a l'air d'aller, il serre les dents. Il va repartir. Et derrière, c'est allé très vite de la part de Chambéry. Ce que n'a pas réussi tant que ça. Le club savoyard de mettre du rythme sur les engagements rapides, notamment trouver des solutions parce que le repli était effectué. Et pourtant, c'est l'un des grands atouts de Chambéry cette saison. Avec une prise de risque, mais un bon tir de Romain Brief. On est beaucoup plus haut cette fois côté Chambéry. Attention, on ne cesse de changer de dispositif. Oh là là, Sarmiento. L'arrêt de Julien Meyer face à Geoffroy Krantz. Oui, mais alors l'intervalle avait été trouvé de manière remarquable. Derrière la bonne défense de Chimico face à Melvin Richardson. Ça défend le fer côté Saint-Raphaël. Vraiment énormément de difficultés ce soir pour Melvin Richardson. Même si on l'a vu tireur et oui, avec réussite. Alors auprès, on sait que ça n'est pas sa qualité. Il en a d'autres évidentes. On parlait du retour d'Adrien Lipanda. Alors lui a effectué son retour depuis quelques semaines. Mais c'est forcément un plaisir pour lui et pour la famille d'Alexandre Trita, pour les amis, pour nous également, parce que c'est un garçon qu'on aime beaucoup, qui a connu de vraies galères tout au long de l'année passée. Oh que c'est bien fait. Quel mouvement de Romain Brief. Coupé ensuite, si l'on peut dire, par Geoffroy Krantz. Et quel mouvement. On va se mettre ça de côté pour un peu plus tard regarder. Eh bien non, pour tout de suite, merci Dominique Brett. Et c'est Geoffroy Krantz qui vient aux les pompiers de service derrière. Après la revue passée par Romain Brief, Alex Lingard. Allez, Alex Trita qui ne doit pas craindre d'aller vers le but. Ce n'est pas simple face à Simico ou Wissem Armam. Mais lui, vous parliez de Melvin Richardson plus en difficulté dans le jeu de près, car le rapport physique lui est largement défavorable. Alex Trita est un joueur qui lui a ces qualités-là de tirer à travers, de pouvoir s'approcher au contact, de pouvoir faire la différence. Et cette fois, oh, quel sauvetage
magnifique de Miroslav Jurka qui s'est jeté sur le ballon comme un lion sur sa proie. Ça vous aimez, hein. C'est votre côté gardien de but. Ah, à l'horizontale, magnifique. Et on va voir aussi le rôle d'Alexandre sur le poste 2 défensif, là où a été battu sur les premiers impacts Melvin Richardson, notamment par Chimikou. Jurka qui va se positionner en deuxième pivot. Derrière, grosse défense de Pierre Paturel avec l'aide de Rémi Feutrier qui était sorti de son poste 1. Il retourne. Adrien Dipanda chassé. Sarmiento attention, avec Paturel Lingard à la limite. Et bonne maîtrise de Pierre. Des moments importants pour les Chambériens qui sont montés en gamme défensivement. Chimikou est derrière. Julien Meyer effectue l'arrêt. Un tir forcé de la part du Roumain. Et la bonne défense. La défense avec le jeu en miroir à distance d'Alex Trita. Ça concrétise clairement la séquence défensive. Chimikou, il y aura droit avec Alex Trita qui a bien amplifié le mouvement. Mais logiquement, très logiquement, Chimikou va être exclu pour 2 minutes. Regardez le ralenti. Oui, Chimikou. Oui, c'est un petit peu ça. Oui. De côté, il avait été victime en première période d'un retour assez similaire, beaucoup moins dur de Romain Brie. Un événement, François Xavier. Grégoire de 13. Oh oui, ça faisait bien longtemps. Allez, Ouais, allez, c'est bien lâché. Romain Brie qui profite de la situation de supériorité numérique pour délivrer une passe décisive pour Rémi Feutrier. En tout cas, on a retrouvé la qualité de jeu de Chambéry depuis la 20-22e minute. Et le temps mort posé par Joël Da Silva. Il n'y a que 4 buts d'avance. On se souvient que Aix a compté jusqu'à 5 longueurs d'avance, jusqu'à un quart d'heure de la fin. C'est évidemment tout à fait envisageable pour Chambéry. Il n'y a pas de gardien, d'accord? S'il y a un changement, bien sûr, côté banc, si c'est Dip ou Miro, ok? Hey! Ok? Et celui qui sort, Il faut que ça finisse extérieur parce qu'on n'a pas de gardien derrière. On joue pas intérieur. Ok, Dip. Dani, il faut qu'il se prépare à sortir. C'est moi qui viens changer. C'est moi qui viens changer. Allez, on est début. Dani. Vous l'avez entendu, on va jouer et évoluer sans gardien de but du côté de Saint-Raphaël. La conséquence, l'exclusion pour 2 minutes de Chimikou. Il est habitué maintenant. Retour d'Adrien Dipanda. Karalek à l'intérieur en lieu et place de Lingard. Et Aurélien Abili sur le flanc gauche. Sur le poste d'arrière gauche. Dipanda avec Abili. Oh, ballon perdu, Et la reprise de dribble. Allez, non, on ne l'a pas pris en compte. Trop tard. Pour Melic, trop tard. Il est touché au visage par Odin Melic après cette grosse sortie d'Adrien Dipanda. Pour le moment, les équipes qui évoluent à domicile lors de cette journée de Lidl Star League ont pris clairement l'avantage. Ça a été le cas d'Aix-en-Provence qui s'est imposé largement face à Cesson Rennes. C'était le cas de Montpellier qui a logiquement dominé Ivry. Célestat qui a remporté son premier match face à Saran. Un moment très important pour les Célestadiens et pour tous les supporters alsaciens. En revanche, même si Paris va a priori s'imposer contre Toulouse, la dernière équipe à évoluer à domicile ce soir, c'est à la Trocardière, c'est Nantes. Et pour le moment, il reste 5 minutes. Nantes est menée de 3 buts par Nîmes. Ça pourrait tout changer dans la course au championnat. La course au titre cette journée avec l'enchaînement des matchs de Ligue des Champions. Le match face à Paris, on vous parlera de tout ça à la fin de la rencontre. On va revenir évidemment à cette partie intense et à Saint-Raphaël pour le moment qui domine logiquement là aussi cette partie avec à nouveau un avantage de +5. Oui, le temps mort posé par Joël Da Silva qui porte ses fruits.
Et une occasion peut-être pour Melic. L'angle il l'attendait. très restreint cet angle à 6 contre 5. Et attention à Slavica Djukanovic qui effectue son 9e arrêt à près de 33%. Là aussi, partie très sérieuse de Djukanovic, toujours en l'absence de Mihai Popescu. Et malheureusement, les Chambériens qui avaient l'occasion en supériorité numérique de se rapprocher un peu plus des Raphaélois. C'est tout l'inverse qui s'est produit avec d'un côté le but de Karalek et les 2 échecs de Chambéry en attaque de possession alors que les Savoyards évoluaient en supériorité numérique. Et Dipanda qui passe. Dans l'intervalle et l'arrêt de Julien Meyer, la récupération ensuite de Pierre Paturel. Feutrier se projeter rapidement vers l'avant, il reste encore 13 minutes. Beaucoup de temps pour Chambéry et le passage en force. On va demander à Dominique Brett de nous recaler ça parce que Alexandre Trita est allé mettre la tête pour trouver l'intervalle, mais derrière il s'est retrouvé face à un mur. Un mur. Ouais, un mur. L'entraide Dipanda et Raphaël Cocheteux, c'est bien défendu pour Alex Trita qui malheureusement nous livre une action négative après ses 2 échecs sur les situations précédentes. Sarmiento, Abili. Oh, le gros contact, Romain Brief, le bon renversement. Gros arrêt, une nouvelle Meyer. fois. Et à nouveau, face à Raphaël Cocheteux, Julien Meyer vient fermer. Bien dans sa partie, Julien Meyer, comme il l'avait été à Paris justement. 43% de réussite, rien à dire, hein. Ce n'était pas de ce côté-là que le bas blessé jusque-là, du côté de Chambéry. Yann Gentil a été bon en première période, Julien Meyer l'est également dans cette seconde mi-temps, seconde période. Allez, des 13 et l'arrêt Slavica Djukanovic répond à Julien Meyer. Ne pas rater ce genre d'opportunité pour les Savoyards. Angle restreint, pas beaucoup de temps pour Greg des 13. Chambéry n'est qu'à 4 buts. Chambéry est revenu, l'air de rien, à grignoter. Et pas totalement rassuré le président de Saint-Raphaël, Jean-François Krakowski. Sont à portée des Chambériens, les Raphaélois. Il va falloir continuer dans le rythme imprimé pour s'offrir des solutions. Dipanda pour Sarmiento dans le trafic et le ballon rendu aux Raphaélois, aux grandes dames d'Ivica Obran et des Chambériens. Ah oui, il y a contact à 2 reprises, même si le contact n'est pas énorme, de Romain Brief qui avait, semble-t-il, il n'a pas pu récupérer Miroslav Jurka ce ballon dans de bonnes conditions. Oh, il met énormément de rythme, Daniel Sarmiento, pour trouver des fixations et libérer les espaces sur les arrières. Attention, si Julien Meyer continue sur ses bases. Et il a réalisé autant d'arrêts que Yann Gentil en une période. Il est presque à 50% d'arrêts, Julien Meyer. Et surtout, c'est un fait qui ne marque plus, tout simplement. Aurélien Billy très haut sur Romain Brief. On n'a pas pu effectuer le changement attaque-défense. Voilà pourquoi on a pris cette mesure. L'entrée de Baptiste mal fondée. C'est lui qui va être servi, qui va porter le ballon. Il doit aller proposer quelque chose. Un croisé pour Trita. Et c'est bien, il y a du mouvement. Ouais, c'est très bien joué. Mais derrière, Djukanovic. C'est dommage, c'était bien préparé, bien travaillé du côté de Chambéry. Manque un petit peu de précision dans le tir de Quentin Minel. Chambéry va y retourner avec la grande course de Melic. La passe à Grégoire de 13, c'est tenu de la part des Raphaélois avec Adrien Dipanda qui demande à essuyer le terrain et ça change tout forcément puisque le changement est possible avec Wissam Kmam de retour. On va donc redescendre sur une 0-6. Minel, le temps fort avec Romain Brief un peu dans les chaussettes là aussi pour Alexandre Trita, le bras est levé, la glissade de Romain Brief. Trita pour Melic, pas d'angle. Oh quel but au-dessus des mains de Slavica Djukanovic. Chambéry à 3 buts de Saint-Raphaël.
Écoutez, le travail est bien fait, hein, même si c'est avec un angle restreint. La qualité, évidemment, de Ferodin Melic à la finition. Mais rien que le mouvement de Romain Brief, hein, de renversement et la passe rapide d'Alex Trita permet au moins d'avoir une occasion de tir. Elle a été bien conclue, cette occasion, par Melic. 11-3, souvenez-vous, 11-3 en première période. Le plus gros écart de cette partie. Il n'y a plus que 3 buts d'avance pour Saint-Raphaël. Et Chambéry se remet à rêver, même si Alexandru Chimicu parvient à forcer le verrou, retrouver des Savoyards. Pas de situation pour Malfondé, malgré le duel en 1 contre 1 de Brief qui avait pu lâcher le ballon sur le décalage. C'est une journée, François-Xavier, qui pourrait avoir énormément d'incidences. On le verra demain en bas de classement entre Créteil et Dunkerque, mais en haut également, parce qu'il reste quelques instants et Nantes va peut-être s'incliner face à Nîmes. Allez, c'est bien travaillé, le double croisé. On trouve à l'intérieur des 13 la défense courageuse, vaillante d'Adrien Dipanda qui empêche une situation idéale pour Greg Détrez. Et il va falloir retourner au combat pour les Chambériens. La défense varoise bien en place. Minel, il est retour entre les jambes de Slavica Djukanovic, à côté du bloc proposé par Adrien Dipanda. Et là aussi un autre signe, le jeu rapide sur les engagements en début de première période des Raphaëlois fonctionnait. Alors là c'est en fonction du scénario. Saint-Raphaël n'a pas l'ambition de créer du mouvement et de mettre du rythme. Il y a toujours cet écart de +3, il reste moins de 7 minutes, mais il va falloir inscrire des buts si Saint-Raphaël veut se mettre à l'abri. Sauf que Chambéry est monté en régime défensivement, on le voit à nouveau, avec ses errements offensifs. Et le bras qui va logiquement se lever. Ouais, on était dos au but, hein, sur cette action, on cherche systématiquement à l'intérieur, possibilité de jeu rapide. Pas de précipitation, il y a beaucoup de jaunes partout, on l'a dit. Trita. Brief. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est dommage. Trop loin pour effectuer cette passe. Et attention à la punition avec Cocheteux qui sort du terrain complètement. Oh, c'est ce qu'il nous avait semblé. On va demander à Dominique Brett de nous recaler l'image sous les yeux des fondus qui, alors n'en croient pas leurs yeux parce qu'ils ont vu Raphaël Cocheteux sortir quasiment d'1 mètre du terrain. Est-ce le cas? Oui, merci. Avec cette caméra, on va bien s'en rendre compte. Et il est largement sorti par la petite poussette de Trita. On est d'accord. Une petite faute en faveur de Saint-Raphaël aurait été plus juste, d'autant qu'on a même l'impression qu'il sort totalement avec le ballon pratiquement. Ceci dit, c'est pas Alex Trita d'arbitrer, hein. Il a l'occasion de couper l'action et il aurait mieux fait de le faire. Oui, N'importe, Melic, ça si passe. Ferodin Melic a été en difficulté en première période, il est très juste lors du second acte. Et on va peut-être avoir un final assez exceptionnel. De nouveau, on change le dispositif défensif. On était en 0-6 sur la défense précédente. Romain Brief s'extirpe en passant en 1 devant sur une 1-5. Encore faut-il être capable maintenant de tenir les duels. Chimicu a fait son retour sur le côté gauche. Krantz ici en possession du ballon. Sur le 1 contre 1. Il le sait. Oh. C'était passé. Le coup de sifflet avait retenti bien avant. Lorsqu'il réussit à baisser son centre de gravité, Geoffroy Krantz est très difficile à prendre. Sarmiento, Krantz au premier poteau, Miroslav Jurka pour redonner de l'air à Saint-Raphaël. Malfondé. Et ça passe pour Baptiste Malfondé. Et une info essentielle, François-Xavier, le match est terminé entre Nantes et l'USAM. Et la sensation, le coup de tonnerre, Nîmes s'est imposé à la Trocardière, met fin à la série absolument incroyable de victoire des Nantais, mais surtout va mettre un énorme coup sur la tête du H avant le match retour face au PSG qui aura laissé des traces physiques, des traces psychologiques après le rude combat. Mais le championnat de France a peut-être pris un nouveau virage. Oui, clairement, c'est seulement la deuxième défaite de Nantes dans ce championnat et un point perdu, enfin un match nul
obtenu à domicile face à Ivry. La défaite, c'était ici même, Ouais, face contre Saint-Raphaël. à Saint-Raphaël. Et Nantes va se Gros coup, hein, de retrouver Lussam. à Gros coup de 3 Lussam. points. À 3 points de Paris qui vient frapper un gros coup sur la table du titre de champion de France. Alors on débriefera tout ça. Oui, tout ça. tranquillement Rendez-vous demain à 20h à Créteil. Mais Allez c'est- hop, à Créteil. Et voilà, et hop à Créteil, mais c'est typique hein, du match entre deux rencontres de Ligue des Champions avec l'intensité, vous en avez parlé. C'est autant le premier match de samedi dernier que le match à venir samedi du côté de Paris qui a fait que eh bien, Nantes s'est incliné face à, alors vraiment une nouvelle fois, gros coup de Lussam, on verra ça Ouais, demain. c'est un moment très important qu'on vit dans ce championnat, mais aussi et surtout dans ce match ce soir, parce que Chambéry avait l'opportunité de défendre pour s'offrir une situation, pour revenir à 2 buts peut-être, mais à nouveau, Saint-Raphaël va faire le trou. Dans ces derniers instants, on est entré dans le Money Time. Et avec Stita une nouvelle fois contré par la défense raphaéloise, et les Raphaélois à 3 minutes du terme de la partie qui ont l'occasion de reprendre 5 buts Ouais, et d'avance. là, Autant c'est- dire, ils ne seront c'est- plus battus hein, s'ils ouais. devaient marquer maintenant. C'est peut-être une balle de match là entre les mains des Raphaélois, parce que si Chambéry sur l'action précédente était parvenu à défendre, imaginez-vous, le CSMBH se serait offert une balle de -2. Mais là désormais les choses semblent bien compromises. Si Yurka trouve la solution, et c'en est sans doute terminé. Des derniers espoirs de retour des Savoyards. Saint-Raphaël tient son match, tient sa victoire, tient sa revanche après avoir été giflé en coupe ici même par les Chambériens il y a 2 semaines. Il aurait fallu aux Chambériens la capacité à réaliser encore 2-3 stops en défense et s'en aller de l'autre côté du terrain pour marquer des buts. Dans ce qu'on appelle le jeu de transition, des buts rapides. Ça n'a pas été le cas. Chambériens qui, on fera le bilan à la fin de cette partie, mais enfin, ils ne peuvent plus aller battre maintenant Saint-Raphaël, qui vont regretter sans doute longtemps ce début de partie, enfin un début qui aura duré quand même 15 minutes, ce qui est long pour un début. Romain Brive qui trouve la solution, Chambéry qui revient à 4 buts. L'entrée de Trotté sur l'aile gauche. Alors un signe qui veut dire qu'il y a énormément de signification, c'est le geste d'Edin Bazic, qui sait que le match est perdu, qui sait également que Grégoire de 13 ne sera plus au club la saison prochaine, qui sait qu'il a vécu une saison difficile avec des relations parfois tendues, en tout cas compliquées avec Ivica Obran, et comme pour Tancé, son entraîneur, il s'est levé en disant ça n'est pas grave, profite, au moins tu as marqué un but, profite de ce qui t'est donné. C'était vraiment le geste d'Edin Bazic, parce que Chambéry a le match perdu désormais, c'est une certitude. Et Saint-Raphaël va rester à 2 longueurs de Montpellier, victorieux ce soir face à Ivry. Saint-Raphaël a surtout montré une vraie capacité de réaction très importante en vue d'un match capital. Ce sera ce week-end contre les Fuchs Berlin, les champions du monde des clubs, avec un match nul, et ce sera déjà un résultat très positif pour les Raphaélois. Là, l'autre signe de la victoire raphaéloise, c'est la confiance donnée à Alexandre Trotté, l'une des figures de proue de la jeunesse flamboyante raphaéloise. Et Saint-Raphaël qui, logiquement, va s'imposer finalement avec un écart assez... Qui aurait été c'est large. celui le plus constant pendant la Oui. partie. 5 buts d'avance, même si Chambéry aura un ballon de -4, mais ce sera très anecdotique avec Romain Brive. Mention spéciale également à la défense raphaéloise, vraiment qui a réalisé une énorme partie. On tire contré une nouvelle fois, ce sera 2 minutes pour Karalek. Ah non, Wissem Armam, cette fois sorti avec un coup porté à la gorge. Mais pour les 2 dernières secondes, un simple 2 minutes. Voilà la première exclusion de Wissem Armam. Encore buteur ce soir. En première période. Le temps mort. Le bon retour de
le bon retour d'Adrien Dipanda à la compétition, également au championnat. Et le temps mort qui est dans la main d'Ivica Oran, qui ne va évidemment pas le poser. Et on va en rester là comme un symbole. Cette défense raphaéloise s'impose sur la dernière tentative chambérienne. Et un score nettement à l'avantage du SRVHB. Victoire logique 30-25 face à Chambéry. Oui, logique et méritée. François-Xavier, vu les ingrédients mis...